Dans cet exercice, on se donne R nombres premiers P1, P2 jusqu'à PR et on construit un nouvel entier grand N qui est le produit P1 fois P2 jusqu'à fois PR plus 1. Et il s'agit de montrer que ce nouvel entier grand N n'est divisible par aucun des pays. Alors on va raisonner par contraposition, c'est-à-dire qu'on va supposer que PI0 divise N, et on va montrer à ce moment-là que PI0 ne peut pas être premier. Donc PI0 divise N, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un entier K appartenant à N, tel que PI0 fois K égale N. Donc PI0 fois K égale N, mais qu'est-ce que c'est que N? N, c'est P1 fois P2, etc., jusqu'à PR, plus 1. Dans ce produit, nous avons PI0. D'accord? L'entier PI0, il apparaît quelque part. Donc, on peut factoriser par PI0. Donc, PI0, la factorisation donne la chose suivante. On arrive à un moment à PI0 moins 1. On a factorisé PI0, donc on passe directement à PI0 plus 1 jusqu'à PR. Et ceci est égal à 1. On a maintenant un produit d'entiers qui vaut 1. Ceci n'est possible que si les deux nombres sont égaux à plus 1 ou moins 1. Donc on a PI0 égale plus 1 ou alors PI0 égale moins 1. Mais dans tous les cas, on vient de démontrer que PI0 ne peut pas être un nombre premier. Parce que 1 ou moins 1 n'est pas un nombre premier. Donc PI0 n'est pas premier. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si PI0 divise N, alors PI0 n'est pas un nombre premier. Donc, par contraposition, si PI0 est premier, alors PI0 ne divise pas N. Nous allons maintenant remontrer un résultat remarquable, c'est qu'il existe une infinité de nombres premiers. Alors la preuve est la suivante, on va raisonner par l'absurde. Par l'absurde, donc on suppose qu'il existe un nombre fini de nombres premiers, donc on les prend tous, c'est P1, P2 jusqu'à PR. On les prend tous, les nombres premiers. On construit à partir de ça, comme tout à l'heure, un nouveau nombre en prenant les produits plus 1. On vient de voir à la question précédente que PI ne divise pas N. Donc notre entier N n'est divisible par aucun nombre premier. Ça veut dire que notre entier N est lui-même un nombre premier. Vu qu'il n'est plus que divisible que par 1 et par lui-même, vu que les autres ne le divisent pas. Mais en plus, notre entier grand N, il est clairement plus grand que tous les PI, pour tout I égale 1 jusqu'à R. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de construire un nouveau nombre premier, qui est différent des précédents. Donc on vient d'obtenir R plus 1 nombre premier. Nous avons bien sûr les R nombres premiers, plus celui-là. Mais on avait dit qu'on les avait tous pris au début, donc on obtient une contradiction. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si on suppose qu'on a un nombre fini de nombres premiers, on a une contradiction. Donc notre raisonnement par l'absurde nous dit qu'il existe une infinité de nombres premiers. La preuve que nous venons de voir est en fait attribuée à Euclide, qui était un mathématicien grec. Et j'ajoute que les nombres premiers sont en fait assez fascinants. On peut, par exemple, définir ce que c'est que la notion de nombre premier jumeau. Les nombres premiers jumeaux, ce sont deux entiers P et P plus 2, tels que P et P plus 2 soient premiers tous les deux. Alors un exemple, 3 et 5, c'est un couple de nombres premiers jumeaux. On a aussi bien sûr 5 et 7, on a aussi 11 et 13, mais alors on peut aller plus loin, on a aussi 101 et 103 qui sont des nombres premiers jumeaux. Par contre, on sait bien qu'il existe une infinité de nombres premiers depuis Euclide. Par contre, on ne sait toujours pas s'il existe une infinité de nombres premiers jumeaux.